Bah qu'est-ce qui se passe? Y a plus de cocktail de crevettes? Bah c'est pas grave, on a qu'à aller en chercher en Bretagne. Mais non, c'est beaucoup mieux d'aller chercher chez un petit poissonnier du coin. C'est beaucoup mieux. Oh l'autre. Mais au moins on est sûr que là-bas elles seront fraîches. Bon, t'as raison. Allez Marcel. Et puis là-bas, si les crevettes elles sont crues, c'est assez. Alors c'est bon Jamil, là je suis dans le golfe de Gascogne, à la limite de la Bretagne. Et c'est sûr qu'ici, bah, je vais pouvoir trouver plein de crevettes. Donc je vais y aller. Oh là, mais c'est quoi ça? Oh là, malheureux, ne va pas dans ces eaux. C'est une crevette menthe. Bah, qu'est-ce que c'est qu'une crevette menthe, Jamil? Eh bien, les crevettes menthes sont de petits crustacés, décapodes, c'est-à-dire à 10 pattes, marins, bien évidemment nageurs, d'eau douce ou d'eau salée. Il existe deux types plutôt, de crevettes menthes. Les crevettes harponneuses, qui possèdent comme avant-bras des sortes de harpons, et les crevettes frappeuses, dans ce cas précis, qui possèdent des sortes de marteaux en guise d'avant-bras. Ah oui, je me souviens, j'avais lu un article qui disait qu'il en existe plus de 400 espèces. Mais dis-moi Jamie, elles ne vivent que dans l'océan Indo-Pacifique, entre le Japon et l'Australie, ainsi qu'entre l'île de Guam et les côtes de l'Afrique de l'Est. Comment ça se fait qu'on en trouve ici? Ah merci. Vous avez retrouvé ma crevette menthe? Elle est à vous cette crevette menthe? Eh oui, je l'ai ramenée dans de mes voyages en Indonésie. Elle est si belle, je peux la toucher? Attendez, malheureux! Ah, j'ai mis mon pouce. Ça fait mal. Mais c'est votre pouce! Et non, c'était une petite blague, Jamie. Ah. Oh, tu m'as fait peur. J'ai failli venir avec la trousse de premier secours. En effet, la crevette menthe est redoutable. Pour se nourrir, elle utilise son marteau pour frapper ses ennemis. Par exemple, des coquillages ou même des crabes. En revanche, elle peut attaquer d'autres crevettes menthes pour se reproduire ou même garder son territoire. Le marteau de la crevette menthe est divisé en 4 segments. Le mérus, le carpus, le propodius et le dactyle. Le propodius et le dactyle forment à eux seuls l'appendice ravisseur. Celui-ci va venir en dessous du mérus et du carpus, retenu par un loquet. Ceci est un ressort. Normalement, il ressemble à une selle de cheval. Celui-ci va accumuler l'énergie et va être contracté, tandis que le muscle extenseur, à ce moment précis, va être relâché. Lorsque le marteau est libéré, le ressort va libérer cette énergie et va être détendu, ce qui aura pour effet de faire pivoter le carpus. Tandis que le muscle extenseur va être contracté et va essayer de retenir l'appendice ravisseur, ce qui aura pour effet de faire lever celui-ci. Ainsi, il y aura une brutale libération d'énergie. Et oui, Jamie, c'est tout à fait incroyable. Tu savais que la vitesse du marteau de la crevette menthe pouvait varier entre 90 et 112 km/h selon les espèces. Vous pouvez me dire ça? Oui, bien sûr. Merci. Et donc, Jamie, on peut calculer l'accélération du marteau de la crevette menthe. Pour cela, nous avons besoin de la longueur du propodius, c'est-à-dire une partie de l'appendice ravisseur. Et nous avons aussi besoin d'un graphique de la rotation angulaire en degrés en fonction du temps qui sera ici en millisecondes. Nous aurons donc ici le graphique que nous avons obtenu à partir d'un article scientifique. Cet article nous dit que l'accélération du propodius se trouve environ entre 5000 et 20 000 mètres par seconde au carré. Donc pour démontrer cela, nous allons par lecture graphique prélever quelques données et les disposer dans un tableau que nous allons faire sur Excel. Donc voici la courbe que nous avons obtenue, elle est presque identique à celle de l'article scientifique.
Pour commencer, nous allons convertir la rotation angulaire, qui est en degrés, en millimètres. Et nous aurons donc la distance parcourue. Pour cela, nous allons multiplier la rotation par la taille du propodus, c'est-à-dire 10 mm, puis multiplier le tout par pi et diviser ensuite par 180. Nous obtenions les résultats ci-contre en millimètres. Ensuite, nous allons calculer la vitesse instantanée du marteau à l'aide de la formule d2 moins d1 divisé par t2 moins t1. d correspondant à la distance et t correspondant au temps. Nous allons ensuite calculer l'accélération du marteau à l'aide de la même formule, à ceci près que l'on remplace la distance par la vitesse. Donc nous obtenons les résultats ci-contre en millimètres par milliseconde au carré. Nous allons ensuite convertir tout cela en mètres par seconde au carré comme dans l'article scientifique. Et nous obtenons un résultat qui se trouve entre 5000 et 20 000 mètres par seconde au carré. L'hypothèse est donc validée. En effet, c'est incroyable. Il y a souvent eu des cas d'amputation en Indonésie. D'ailleurs, on dit souvent que quand on utilise son marteau, il y a une lumière intense et même un bruit assourdissant. En réalité, c'est parce qu'elle crée une bulle de vide à une température de 5500 degrés Celsius. Ce qui est énorme, c'est la température de la surface du soleil. Donc merci pour toutes vos informations, monsieur le pêcheur, c'est ça? Mais non, enfin, je suis plongeur. Excusez-moi, je peux récupérer ça? Oui, bien sûr. Et bien maintenant, Jamy, nous allons aller voir un expert en cavitation. Eh oui, la crevette menthe se démarque surtout par la création d'une bulle de vide, ou plutôt de cavitation. Mais attention, il ne faut pas la confondre avec la crevette pistolet, qui elle tire une bulle tel un vrai cow-boy. La crevette menthe, elle produit la bulle en frappant sa proie, ce qui lui permet aussi de mieux casser les coquilles et carapaces. Elle peut même casser des vitres d'aquarium blindées. Regardez-la, essayer de casser ce coquillage. N'est-elle pas mignonne? Alors bonjour monsieur l'expert, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce phénomène de cavitation? Ah oui, alors le phénomène de cavitation, c'est en quelque sorte un phénomène de dépression à quelques endroits au niveau de l'eau, ce qui crée, vous savez, des bulles de vide, hein, comme on dit dans le milieu, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment des bulles de vide, c'est des bulles contenant de la vapeur d'eau à très faible pression. Vous savez, venez, je vais vous montrer. Bienvenue dans mon antre. Voici une expérience permettant de montrer le phénomène de cavitation. Les lunettes d'abord. Ah, merci bien. Donc cette expérience permettra de montrer le phénomène de cavitation tout simplement parce que on va créer un phénomène de dépression car on va faire échapper de l'air grâce au moteur et ce vide va être retenu par la cloche à vide. Et enfin, cette partie-là permettra de faire évacuer l'air. L'eau bouillante est déjà placée dans la cloche. Mais excusez-moi monsieur l'expert, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'eau bouillante? Eh bien, c'est très simple, ça permet de faciliter l'expérience car l'eau bouillante est plus susceptible de montrer des bulles de cavitation. On met en marche. Donc on voit bien toutes les bulles. Regarde Jamy, regarde toutes les bulles que ça fait. Oh, t'as vu ça? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Par le graphique des états de l'eau. On a en ordonnée la pression P, en abscisse la température T, et ici le 0. Donc, dans cette partie-là, l'eau va être solide. Dans cette partie-là, elle va être liquide. Et dans cette partie-là, elle va être à l'état gazeux. Dans le phénomène de cavitation, l'eau est dans cette zone C et va descendre car il y a un changement de pression. Et va passer à l'état gazeux, d'où les bulles de cavitation. Quand on est en ébullition, l'eau va au contraire aller vers la droite car c'est la température qui est modifiée. Et aussi ici, on va entrer dans un phénomène
dans un état gazeux. Donc l'expérience permet de démontrer et de valider la théorie. Et là, nous allons voir en quoi la crevette menthe est utilisée à des fins scientifiques, c'est-à-dire le biomimétisme. Mais que fais-tu, Fred? Alors regarde Jamy, là je me trouve juste devant un centre d'armement militaire et je m'apprête à rencontrer un spécialiste qui est spécialisé, on peut dire, en supercavitation. Alors la supercavitation, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un phénomène qui fonctionne comme la cavitation normale, mais qui peut s'appliquer aux torpilles. C'est-à-dire que la torpille libère un gaz qui vaporise l'eau autour d'elle et qui lui permet d'arriver beaucoup plus vite jusqu'à sa cible. Alors bonjour monsieur l'expert, Bonjour. est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vos torpilles? Ah oui, la supercavitation. Bien sûr. Alors la supercavitation nous permet de fabriquer des torpilles comme cheval. Vous voulez dire cheval? Mais non, enfin, c'est cheval. Ça veut dire rafale en russe. Ah, Et donc, c'est une torpille qui peut aller jusqu'à 360 km/h, ce qui est énorme. quand même. C'est-à-dire 3 à 5 fois plus que des torpilles traditionnelles. On peut aussi fabriquer des torpilles allant jusqu'à 500 km/h. Ah oui. En réalité, la supercavitation nous permet de réduire les frottements dans l'eau, qui sont d'ailleurs 1000 fois supérieurs aux frottements dans l'air. Mais après, la supercavitation ne peut pas être utilisée qu'à des fins militaires. On peut aussi les utiliser à des fins de transport, par exemple. En Chine, un sous-marin serait en voie de construction, par exemple. Eh bien merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs Jamy, tu savais que le marteau de la crevette menthe était composé d'une succession de plusieurs couches de matériaux très rigides, même si très légers. Par exemple, la couche que l'on peut voir ici en bleu est composée d'hydroxyapatite. On peut la retrouver par exemple dans nos eaux. Elle est capable d'encaisser une charge de 4 gigapascales. Les régions en vert, en jaune et en rouge sont composées de chitine. Cette dernière permet d'éviter la propagation des fissures. Et tu vois Jamy, tout cela peut être utilisé à des fins par exemple militaires, comme dans ce centre, où les scientifiques essayent de reproduire ces différentes couches de matériaux très résistants et très légers. Et ils les utilisent par exemple pour fabriquer des armures, des boucliers ou même des gilets pare-balles. Mais ce n'est pas tout, on pourrait également utiliser cette technologie pour des moyens de transport comme des bus ou même des avions résistants. Et tu sais Jamy, le fait d'utiliser des éléments du vivant dans un processus d'innovation et d'ingénierie est appelé le biomimétisme. Il s'agit non pas de copier, mais de s'inspirer des éléments que l'on peut trouver dans la nature. Allez, et maintenant c'est l'heure de retrouver Jamy. Eh bah dis donc Jamy, on en a appris un paquet aujourd'hui. Oh, ça tu peux le dire. On a appris que la crevette menthe pouvait être utilisée à des fins militaires, de transport ou même dans les objets technologiques en général. Et ça c'est pas rien. Mais attends, on a oublié les cocktails de crevettes. Oh l'autre, je t'ai préparé des petits cocktails de crevettes menthe, tu vas te régaler. Miam!